Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Pasteur national du Libéria. Accueillez-le au Ghana. Gloire à Dieu. Je vous accueille ce soir. La nuit de puissance. La nuit de miracle. La nuit de salut. La nuit de rédemption. Nuit de visitation glorieuse et objective pour chacun. Une parole de prière avant que nous commençons. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, grand Dieu, Dieu glorieux, Dieu éternel, celui qui est capable de faire tout en tout temps et à tout moment, partout, n'importe où. Nous demandons, Seigneur, ce soir, que les cieux soient ouverts sur chacun de nous. Et ta visitation glorieuse apporte le salut, la rédemption, la guérison, la délivrance, les miracles à chacun au nom de Jésus. Remplis chaque cœur de ta joie et que chacun reçoive du ciel. Bénis chacun sans exception. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous considérons les actes des apôtres. Et je vous lis dans le chapitre 15, verset 14. Acte 15, 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Le verset parle de la visite. Dieu a choisi de visiter les païens. Il parle du Dieu inchangeable, le Dieu surnaturel, le Dieu qui est toujours le même pour toujours, le Dieu qui dit « Je suis Dieu et je ne change pas ». Il n'a pas changé. Il a visité les païens en son temps. Il visite toujours les païens aujourd'hui. Et quel était l'objectif? Pour choisir du milieu d'un peuple qui porta son nom. Quel est son plan aujourd'hui? Dieu nous visitant. Le grand Dieu qui nous visite. Le grand glorieux Dieu qui nous visite. Rappelez-vous, c'est un Dieu inchangeable. Son objectif à l'époque était de choisir du milieu d'eux un peuple qui porta son nom. Choisir du milieu d'eux un peuple pour sa gloire. Un peuple pour son plaisir. S'il n'a pas changé, si son plan n'a pas changé, et son plan est de choisir, de sélectionner du milieu d'un peuple qui porta son nom, le plan inchangeable de Dieu pour la visitation présente, la visitation glorieuse pour laquelle nous sommes là, Dieu l'a établi. Dieu l'a commencé. Et Dieu continue cela.
Et c'était une visitation glorieuse. Et nous devons le savoir dans nos cœurs, dans nos vies. Nous devons savoir pour une expérience personnelle. Le plan inchangeable de Dieu pour la visitation présente. Et ce plan-là, pour le lieu principal et partout où nous sommes dans le monde. Comme nous sommes là ce soir. Le plan de Dieu pour toi, c'est de te choisir, de te sélectionner. Et de te faire sortir. Et le plan de Dieu ce soir, pour la visitation présente et glorieuse. Et Dieu donc va se saisir de toi, placer sa main sur toi, t'identifier comme étant en lui, pour faire ce qu'il veut faire, accomplir son plan dans ta vie. Simon a déclaré, d'autres ont déclaré, et je viens aussi te déclarer quelque chose. Comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Verset 15. Et a fait que cela s'accorde les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Ce n'est pas une affaire privée de Simon-Pierre. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Dieu visite les païens. Il visite les nations du monde. Il visite toutes les tribus du monde. Pour se choisir un peuple qui portera son nom. Verset 16. Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai. Verset 17. Afin que le reste des hommes, afin que les hommes qui restent, le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, et dit le Seigneur qui fait, ce n'est pas qui avait fait, mais qui fait toutes choses. Il est toujours à l'œuvre, ici au milieu de nous. Et il continue donc à faire le choix, à chercher parmi les gens ceux-là qui pourront porter sa gloire, porter donc son nom. Verset 18 maintenant. Et à qui elles sont connues, ces activités, ces événements, ces choses à qui elles sont connues de toute éternité. Nous devons être donc reconnaissants en Dieu parce que nous ne sommes pas ici par accident. Et nous devons être reconnaissants en Dieu parce que Dieu sait que nous serions là. Et il sait que nous serons là en train de parler de sa visitation glorieuse. Et nous devrons être là en train de parler de son choix pour les gens.
Et donc, ces choses dont nous parlons, elles sont connues de Dieu depuis toute l'éternité. Et donc, ce soir, c'est de ça que nous allons parler. Dieu sait que tu es là. Dieu a ses yeux sur toi. Et Dieu va te choisir et te conduire dans son royaume ce soir au nom de Jésus. Le plan inchangeable de Dieu pour la visitation présente. Nous allons voir trois choses. La révélation prédite de sa visitation attendue. Rappelez-vous depuis le commencement du monde. Les prophètes, les proclamateurs de la parole de Dieu avaient toujours annoncé que Dieu allait visiter son peuple. Ayant entendu parler de sa visite, la belle chose et la bonne chose, c'est que nous attendons cette visitation. Et ceux donc qui en avaient entendu parler attendaient et se demandaient c'est pour quand, c'est pour quand, c'est pour quand. Et ceux-là donc qui attendaient ces visitations étaient alors contents de la recevoir. La révélation prédite de sa visitation attendue. Deuxième point, la réalisation présente de sa visitation de réveil. Il vient tel que prophétisé, il vient tel que prédit, il vient à l'heure présente et il nous visite de sa gloire. Et cela nous réveille. Nous étions dormants, ensommeillés. On ne savait même pas pourquoi on est sur la terre. Notre création, notre existence, notre venue dans le royaume, on ne savait pas pourquoi. Sa visitation nous réveille. La réalisation présente de sa visitation de réveil. Tu viens à lui, il vient à toi, tu le touches et il te transforme. Et tout d'un coup, et donc cela te réveille par rapport à ta préparation pour ton entrée dans le royaume finalement. La réalisation présente de sa visitation de réveil. Et troisième point, c'est la restauration personnelle après la visitation reconnue. Quand Jésus vient, quand il vient à toi, et il réveille ton âme, il réveille ton esprit. Quand Jésus vient, et tu reconnais cette visitation du ciel, tu viens dans la restauration. Il a créé l'homme. L'homme avec la gloire, l'homme avec puissance, l'homme avec objectif, l'homme avec une poursuite, l'homme qui avait le plan de création écrit sur la table de son cœur. Nous avons perdu cela. La dignité de l'homme, la dignité de l'homme créé, la vertu et la valeur de l'homme créé. Nous avons perdu cela. Alors il vient maintenant. Il nous visite. Il nous enseigne. Il nous transforme. Et la vie prend une nouvelle valeur. Et la vie prend une nouvelle vertu. Et il y a une restauration personnelle
à ce que nous aurions pu être. Il y a une restauration personnelle à ce que nous aurions pu faire. Une restauration personnelle. Donc la hauteur, la largeur, la profondeur de ce que l'homme créé et recréé pouvait être après la restauration personnelle, après la visitation reconnue. Il y aura une restauration dans ta vie. La restauration dans nos vies aujourd'hui. Il te visite. Et il transmet la vertu du ciel dans ta vie. Et il y a donc une restauration personnelle dans chaque cœur et dans chaque vie. Considérons-les un à un afin d'avoir la touche et la transformation personnelle du Seigneur. Premier point, donc, la révélation prédite de sa visitation attendue. Je vous ai déjà lu dans Acte 15, verset 14. Dieu a visité les païens. Et il n'y a pas de surprise. Il a dit qu'il le fera. Et il n'y a pas d'argument à ce sujet. Les gens attendaient cette visite. Et comme tu es là aujourd'hui, tu dois attendre cette visitation. C'est ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit qu'il fera. Et parce que nous savons qu'il est un Dieu fidèle, et tout ce qu'il dit est accompli. Il a dit qu'il va te visiter. Et toi, tu es venu pour cette visitation glorieuse. Et ce soir, il y aura un accomplissement dans ta vie. Voyons Matthieu 4, le verset 16. Matthieu 4, 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple que Dieu a créé, ce peuple-là est descendu dans les fosses, dans les ténèbres de la vie. Comme nous examinons nos vies, en comparaison à la Bible, nous voyons la lumière de la parole. Comme nous comparons nos vies à la parole, nous voyons les ténèbres dans lesquelles nous sommes tombés. Les ténèbres de Satan. Il n'avait pas de lumière. Il n'a pas de bonne connaissance. Il n'a pas de bonnes nouvelles. Et nous sommes tombés même dans les ténèbres, dans les tromperies de Satan. Et même nous sommes assis là-bas. Nous sommes même fatigués de chercher la lumière. Et nous sommes assis dans les faux, dans les ténèbres du diable. Ceux qui sont assis dans les ténèbres du péché. Adam et Ève étaient créés dans la lumière. Comme les anges étaient dans la lumière, ils étaient aussi dans la lumière. Et Satan, le serpent est venu les séduire et ils sont tombés dans les ténèbres de Satan. La justice est la lumière. La sainteté, c'est la lumière. La vie de droiture, c'est la lumière. Ils sont tombés de la lumière et tombés dans les ténèbres du péché. Les esprits mauvais ont porté les ténèbres avec eux. Et le monde entier est tombé dans les ténèbres du péché,
dans les ténèbres du mal, dans les ténèbres des sociétés secrètes de Satan, le Dieu de ce monde. Ce n'est pas qu'ils traversaient les ténèbres, ils étaient là-dedans, assis dans les ténèbres. Et quand la visitation annoncée a été faite, ils ont vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans les ténèbres, la lumière apparut. C'est la venue de Christ, la lumière du monde. C'est la venue de sa parole qui envoie la lumière dans la vie de chaque homme. Et il dit le peuple comme vous et moi, assis par le passé dans les ténèbres. Le peuple comme vous et moi, assis dans les ténèbres de la mort, a vu une grande lumière. Nous avons vu le chemin pour sortir de ces ténèbres. À cause de cette révélation prédite, qui aura donc cette visitation attendue. Et chacun maintenant, parce que Christ est venu, et tout le monde maintenant, parce que Christ a fait le sacrifice et qu'il a proclamé, tout est accompli. Et nous pouvons donc attendre dans la prière pour dire, il est venu et il viendra à moi. Il viendra à toi. Amen. Tu verras la grande lumière. Tu verras la lumière glorieuse. Tu verras l'apparition de Christ viendra dans ta vie. Comme tu attends, espères cette visitation glorieuse. Et dit que la lumière viendra pour toi. Et la lumière de Christ venant ce soir, venant dans ta vie, va chasser toutes les ténèbres de ta vie. Les ténèbres du péché vont disparaître. Les ténèbres de la maladie, de la souffrance vont disparaître. Les ténèbres de l'enfer vont quitter ta vie. Ah, je pensais que tu te dis, mais je pense que l'enfer est dans l'avenir. Et vous voyez, quand on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, ceux même qui ne sont pas allés là-bas, la fournaise, le feu extérieur les a tués. Même si les gens ne sont pas encore allés en enfer, les flammes, les idées et les choses venant de l'enfer avant le temps, les ténèbres de l'enfer s'approchent d'eux et tout va disparaître de ta vie aujourd'hui. Voyez le verset 17 là-bas. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Dès le moment où la lumière a été envoyée, dès que le ciel a décidé d'envoyer la révélation prédite et que Christ est venu, dès ce moment, Jésus a commencé à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les ténèbres étaient sur le point de partir et la lumière est sur le point de venir. Et la visitation glorieuse est sur le point d'avoir lieu dans nos vies. Il est temps donc que la lumière vienne dans ta vie pour renvoyer tous les messagers de Satan des ténèbres au nom de Jésus.
Voyez ce que Jésus a dit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce mot repentez-vous, ça veut dire quoi? Quelqu'un dit je me suis repenti. Dis-moi ce que tu veux dire par là. De quoi t'es-tu repenti? Et de quoi t'es-tu détourné? Il dit, pasteur, je n'ai pas les détails, mais je sais que je me suis repenti. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'ai dit, où es-tu maintenant? Il dit, je suis maintenant dans le royaume de Dieu. J'ai dit, c'est quoi le royaume de Dieu? Il dit, pasteur, je ne sais pas. Hein. Ce que je sais, c'est que je suis maintenant dans le royaume de Dieu. J'ai dit, donne-moi une raison pour laquelle tu sais que tu es dans le royaume de Dieu. Il dit, j'ai été baptisé quand j'étais enfant. J'ai dit, dis autre chose. Ah, je prends la sainte, la communion. Il dit, dis-moi autre chose. J'ai été à Jérusalem. J'ai même bu l'eau de là-bas. J'ai dit, dis-moi autre chose encore. Il dit, je donne l'argent aux mendiants. J'ai dit, bon, laisse-moi te dire. Galates 5, 19. Quand Jésus a dit, repentez-vous. Et ce que je vais vous lire maintenant symbolise tous ceux-là qui vivent dans les ténèbres. Et quand tu entends Christ dire repentez-vous, sortez des ténèbres et venez dans la lumière. Car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la fornication, l'impureté, la dissolution. Est-ce que vous voyez que ces choses-là se pratiquent dans les ténèbres et se passent sous la couverture, se fait dans le secret? Et ça ne permet pas aux yeux des autres de voir ça. Ce sont les œuvres des ténèbres. L'adultère, cet homme est encore dans les ténèbres. Ah, cette femme est encore dans les ténèbres. La dissolution, l'impureté, cela se fait dans les ténèbres. Quel que soit le nom que tu portes. Quelle que soit l'église que tu fréquentes. Quel que soit le titre que tu as. Et si tu es impliqué dans l'une de ces choses, c'est que tu es dans les ténèbres. Repentez-vous, dit, sortez des ténèbres et venez dans la lumière. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Ne parlons pas d'aller à l'église ou ne pas aller à l'église. Nous ne parlons pas d'aller à Jérusalem ou ne pas aller à Jérusalem. Je ne parle pas d'aller en pèlerinage ou pas. Nous parlons donc de ce qui fait qu'un homme, une femme, un garçon, une fille, qui montre que ces derniers sont dans les ténèbres et qui doivent sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Et il parle des querelles.
Et donc, quand vous les voyez, vous n'arrivez même pas à les situer. Ils sont tantôt ici et tantôt là-bas. Parfois, quand ils agissent, vous allez croire qu'ils sont dans la lumière, mais après, vous les voyez dans les ténèbres. Ceux-là qui adorent les héros. Et vous voyez... Et donc, de telles personnes sont des gens qui adorent les personnalités. On le voit à l'écran, on le voit sur un écran géant et on voit comment il fait ses cheveux. Mais c'est un drogué et on suit cette personne-là. On est dans les ténèbres. Il parle des animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. On dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Toutes ces personnes-là sont assises dans les ténèbres, l'ombre de la mort. Et Dieu interpelle chacun. Regarde les ténèbres dans lesquelles tu es. Lève-toi, sors, viens dans la lumière. Car le royaume des cieux est proche. Tu laisses toutes ces choses, tu te détournes de ça, et tu invoques le Seigneur, et tu te débarrasses de ces choses pour venir dans le royaume de Dieu. Comment savoir que tu es venu dans le royaume de Dieu? Verset 22 là-bas. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu aimes ce que tu haïssais avant. La joie. Tu trouvais la joie dans l'adultère, maintenant tu trouves la joie dans la justice. La paix. Ça, c'est le royaume. La patience, la douceur, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, l'orgueil des ténèbres et de Satan. La douceur, la tempérance viennent de Christ, du royaume, la tempérance. Ou quand un homme en colère te regarde, tu ne perds pas. Quand quelqu'un consomme quelque chose qui va détruire ta vie, tu ne suis pas ça parce que tu es tempéré, tu ne le suis pas. Et quand quelqu'un est en train de regarder quelque chose là-bas, sa pornographie, ça ne t'attire pas, ça ne te pousse pas à vouloir faire comme elle, parce que tu es tempéré. La loi n'est pas contre ces choses. Tu es venu dans le royaume. Tu es venu dans la lumière. Les ténèbres morales sont passées et la lumière est venue maintenant. Tu as vu une grande lumière. Tu es venu dans la lumière du ciel.
Il peut dire maintenant que Dieu les a visités par le temps passé. Christ m'a visité et il a transformé ma vie. Et maintenant, je ne suis plus dans les ténèbres, je suis dans la lumière. Deuxième point. C'est la réalisation présente de sa visitation de réveil. Et si nous sommes engagés dans une chose, une activité religieuse, nous la laissons parfois et nous passons au péché comme le faisions avant. Et si nous étions engagés dans une religion, nous allons à l'église, dans notre dénomination, quel que soit le nom de la dénomination, dans cette assemblée. Et quand nous sortons, nous continuons toujours à vivre dans le péché et nous faisons ce que nous voulons. Mais quand la visitation attendue, espérée, vient, alors elle nous réveille, elle change les choses et nous sortons donc de là, des ténèbres, pour venir dans la lumière et nous venons ainsi dans les provisions de l'évangile que Christ a accordé. Il nous réveille. Et nous sommes maintenant réveillés. Et nous disons, ça ne doit plus être ma vie. Et ça me conduira dans les ténèbres. Je me réveille. Et je vois. Je peux devenir un homme différent, une femme différente. Quand cette visitation de réveil vient dans ta vie, aujourd'hui ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse pour cet amen. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi. Il dit, réveille-toi. Pendant que tu dors, tu ne contrôles pas les rêves. Ils se baladent dans ta tête et dans ta pensée. Quand tu dors, les lieux que tu fréquentes dans les rêves, les choses que tu fais dans les rêves, tu ne sais même pas comment dire non, parce que tu ne contrôles pas, parce que tu dors et tu rêves. Et maintenant, tu vas à l'église parce que tu es endormi, tu dors. Tu vas à l'église, mais tu fais encore des choses que tu ne contrôles pas. Tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Tu pries, tu ne comprends rien. Tu dois te réveiller pour que ta vie ne soit plus menée dans le sommeil. Est-ce que tu es conscient de ta vie? Est-ce que tu as le contrôle de ta vie? Est-ce que tu t'es réveillé par rapport à ce que tu fais dans la vie?
Ou, ou bien il y a une puissance invisible qui te pousse, et tu te demandes, oh, je souhaiterais n'avoir pas fait ci, n'avoir pas fait ça. Il y aura une puissance qui viendra du ciel qui va te réveiller aujourd'hui. Et elle va te réveiller, tu diras non à ceci. Elle va tellement te réveiller, tu vas dire oui, je suis réveillé, je ne veux plus aller dans la direction là. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. C'est pour dire, sors de là. C'est pour dire, ne touche plus cette chose-là. Tu veux la vie, tu veux la lumière, tu veux le ciel, tu veux son royaume, tu veux une vie transformée, tu veux une nouvelle vie. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ne dis pas, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais, mais je le fais. Je n'en jouis pas, mais je me sens même coupable et je le fais. Mais réveille-toi, sors des ténèbres. Viens à Jésus-Christ, la lumière du monde. Et Christ te donnera la lumière. Ce soir, et Christ t'éclairera. Ce soir, il va effacer toutes les œuvres des ténèbres de ta vie. Et ce soir, une transformation viendra dans ta vie de façon directe au nom de Jésus. Et Christ t'éclairera. Et c'est ce qui avait été donc annoncé aux païens. Et c'est ça qu'ils espéraient, c'est ça qu'ils attendaient. Et c'est le réveil que nous espérons. Et toutes les œuvres des ténèbres, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout comme maladie va disparaître. Et donc, tu ne peux pas quitter la fosse des ténèbres et trimballer les effets de là-bas pour venir à la lumière. Tu vas transformer le lieu de la lumière là en ténèbres. C'est pourquoi, comme maladie, infimité, tu vas tout balayer ce soir. Comme Jésus t'accueille à la guérison, il t'accueille dans la santé, il t'accueille dans la délivrance, il t'accueille dans la domination. Parce que tu viens à la lumière. Et toutes les puissances des ténèbres, les activités des ténèbres, tout est balayé de ta vie au nom de Jésus. Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et il s'est chargé de nos douleurs. C'est pourquoi il dit sortez des ténèbres. Quand tu viens à lui, quand tu crois en lui, quand tu te repens comme il a demandé, et tu dis, je laisse le passé au passé, et je viens dans mon avenir glorieux en Christ. Et il va donc porter tes souffrances, charger de ta douleur. Et nous l'avons considéré comme
puni, frappé de Dieu, humilié. Nos péchés ont été portés sur lui. Nos maladies ont été portées sur lui. Nos souffrances ont été portées, placées sur lui. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ça, maître, ici que nous sommes guéris. C'est pas ça, maître, ici que tu es guéri. C'est pas cette souffrance que tu es guéri. Et comme tu viens à lui maintenant, les coups, les fouets qu'il avait portés, quand tu viens à lui, la souffrance, les maladies, la domination, tout est en lui et il te donnera cela. Combien veulent venir pour son salut? Combien veulent venir à sa lumière? Combien parmi nous veulent venir à sa délivrance? Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tous les péchés commis, l'iniquité de nous tous. Il a tout placé sur lui. L'infimité de nous tous a été portée sur lui. Les péchés de nous tous ont été placés sur lui. Les maladies de nous tous ont été placées sur lui. Comme nous repentons et venons dans le royaume, et nous croyons en Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et guérisseur et libérateur. Et les fardeaux pesants que nous portions, tout est placé sur Christ et il va enlever ça de ta vie ce soir. Et nous venons maintenant pour une restauration personnelle. Restauration pour toi ce soir. Une transformation totale pour toi ce soir. Troisième point, donc, la restauration personnelle après la visitation reconnue. Accepte-le. Reconnais-le. Affirme-le. Et dis, Christ est venu pour moi. La reconnaissance. Christ est mort pour moi. L'acceptation. Christ a pourvu la restauration totale pour moi. L'affirmation par la foi. Il l'a fait, je l'accepte. Il a payé le prix, je le reconnais. Je l'expérimente maintenant, je l'affirme. Et c'est ça donc qui t'amène des ténèbres à la lumière glorieuse de l'évangile. Et c'est maintenant. Ton salut est maintenant. Ta guérison est maintenant. Ta délivrance est maintenant. Mais tu dois reconnaître la visitation. Si quelqu'un t'a visité, la porte a été ouverte, il a ouvert la porte, il est entré, tu ne regardes pas dans sa direction, tu faisais ce que tu faisais, tu allais là où tu voulais aller, et tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit pour reconnaître qu'il est venu dans mon cœur. Tu ne l'as pas accepté. Je ne sais même pas comment il a ouvert la porte et il est entré. Il faut l'acceptation. Qui doit accepter qu'il est venu avec le pardon. Il est venu avec la grâce.
Il est venu avec la puissance. J'accepte, je reconnais, j'affirme. Est-ce que tu as rencontré Christ? Oui. Il est venu dans mon cœur. Il a ôté mon amour pour les ténèbres et m'a donné l'amour pour la lumière. Est-ce que tu peux affirmer quelque chose? J'ai entendu que Jésus t'a touché, t'a transformé. J'affirme de tout mon cœur. Il m'a appelé et j'ai répondu. Je suis venu à lui. Il m'a reçu. Il m'a donné une nouvelle vie, une nouvelle vertu dans ma vie. La restauration personnelle après la visitation reconnue. Deux Corinthiens 6:2. Il dit, je t'ai entendu au temps favorable. Je t'ai dit que je viendrai. Tu m'as attendu. Je suis venu maintenant. Tu m'as reçu. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et il fait de ce jour ton jour de salut. Je t'ai secouru. Je t'ai aidé. Je t'ai soutenu. Je t'ai garanti la sécurité. Il dit, voici maintenant le temps favorable. C'est le moment de le reconnaître. Je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je vais souper avec lui, communier avec lui, je resterai avec lui. Voici donc le temps acceptable. Voici maintenant le jour du salut. Du côté de Dieu, voici le jour de ton salut. Dans le plan, dans l'objectif de Dieu, il n'y a pas un autre jour. Voici le jour du salut. Dans la pensée de Christ. Dans le plan de sa visitation glorieuse. Voici le jour de son salut. Plus d'argumentation. Je vais à l'église. Il n'y a plus d'argumentation. Je lis la Bible. Plus d'argumentation. J'ai eu le baptême quand j'étais enfant. Plus d'argumentation. Notre pasteur a dit que je suis un bon chrétien. Ton pasteur ne sait même pas, ne te connaît pas. Il ne sait pas ce que tu fais dans les ténèbres. Il ne sait pas ce qu'il fait, que tu fais quand il n'est pas là. Quand tu manifestes les œuvres des ténèbres, oublie ce que ton pasteur a dit. Christ dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vais te saluer. C'est aujourd'hui le jour du salut. Voici maintenant le jour du salut. Voici le jour de ta guérison. Voici le jour de ton miracle. Voici le jour du si naturel dans ta vie. Donc j'accepte. Dis le nom, j'accepte. Je reconnais. J'affirme. Gloire à Dieu, ton jour de visitation glorieuse est venu. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est la sincérité, la transparence et être véridique avec Dieu. Quelqu'un veut te donner une grande somme d'argent.
100 000 $, billets authentiques. Et tu as de faux billets en dollars. Et même la ligne, les traits qui doivent montrer que tes billets de dollars sont authentiques ne sont pas là. Tu as de faux billets. Et je suis un bon homme. Il dit que tu sais que ce que tu as là, c'est faux. Tu t'attaches à ça. Abandonne-les. On ne va pas t'accuser pour détention de faux billets. Laisse-les. Et je te donnerai beaucoup plus. Et ce seraient des billets authentiques qui ont la marque du ciel dessus. Joyeusement et heureusement, j'accepte. Je reconnais. J'affirme. Je remets tous les faux billets illégitimes. J'abandonne tout. Je dis maintenant, je suis prêt. J'accepte le don du salut du ciel. Et ce soir, tu l'auras. Accepte la guérison authentique du ciel. Et ce soir, tu l'auras. Gloire à Dieu. Vos visages rayonnent déjà. La tête baissée, les yeux fermés. La chose authentique est maintenant venue du ciel. La visitation glorieuse. La visitation attendue. La visitation de réveil. La visitation reconnue. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux ce salut authentique de Dieu. Si tu veux ce pardon authentique de Dieu. Tu veux ce changement de vie authentique venant de Dieu. Où es-tu? Lève ta main là-bas. Le ciel va te reconnaître. Le ciel saura que tu es là. Que Dieu te bénisse. Lève bien ta main. Dis Seigneur, j'accepte. Seigneur, je reconnais. Seigneur, j'affirme. Je veux cela au-delà de toute autre chose sur la terre. Si tu lèves la main, mets-toi debout là où tu es. Le salut, voici ton jour. Le pardon, voici ton jour. L'expérience authentique avec Dieu, voici ton jour. Passer des ténèbres et venir à la lumière, voici ton jour. Lève cette main, alors et mets-toi debout. Où es-tu? Le ciel veut te reconnaître. Mets-toi debout. Pour que tu puisses avoir ce salut authentique de la part du Seigneur lui-même. Voyez, toutes ces œuvres des ténèbres vont te conduire à la perdition éternelle en enfer et pour toujours. Si tu te détournes et tu reviens, alors le fruit de l'esprit va venir dans ta vie. J'accepte, j'affirme, je reconnais. Comme tu te mets debout, parle au Seigneur dans la prière. Dis Seigneur, je sors des ténèbres et je viens à la lumière de l'évangile glorieux du Seigneur. Parle au Seigneur. Je ne retournerai plus dans les ténèbres, Seigneur. J'accepte ta grâce. J'accepte la nouvelle vie qui me conduit dans le salut authentique du ciel. Parle au Seigneur. J'accepte ton pardon.
Je reconnais ce jour glorieux de la visitation dans mon cœur. J'affirme que tu ne peux pas échouer. Quiconque vient à moi, je ne vais pas le rejeter. Amen. Amen. Je prie pour vous maintenant. Père, nous te remercions. Avec la révélation prédite, que tu enverras ton Fils unique. Et la visitation apportera le salut, la joie du salut, la vie de ceux qui sont sauvés, la transformation qui vient avec ta visitation glorieuse. Tous ceux-là qui lèvent la main, qui sont debout, ici et en ligne partout, comme tu l'as dit, donne-leur ton salut maintenant au nom de Jésus. Un changement de cœur, un changement de vie, un changement de direction, un changement dans leur personnalité. Accorde-le à chacun maintenant au nom de Jésus. Ils ont accepté que cela soit réel. Ils ont reconnu que cela soit réel. Et ils ont affirmé que Christ est venu dans leur vie. Que la transformation de leur vie soit maintenant évidente au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage à chacun maintenant qu'ils sont enfants de Dieu dans la réalité. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Dieu a exaucé ta prière. Toujours debout, nos conseillers sont là. Et nous reviendrons donc pour la prière, vos infirmités, vos maladies et tout a été placé sur lui. Vous n'avez pas rentré avec cela. Que les conseillers restent avec... Donc, donnez vos noms et informations correctes pour vous qui avez donné votre vie au Seigneur ce soir. Et quand nous mettons les noms, nous autres, nous sommes en prière. Comme le Seigneur ôte tous les péchés, il va enlever toutes les maladies. Comme ce soir, on nous l'a dit, nous ne repartirons plus avec les maladies. Si vous croyez à cela, continuez à prier. Vous reconnaissez, vous affirmez, vous acceptez, et c'est fait. Donc, conseillers, occupons-nous de tous ceux-là qui ont donné leur vie dans le Seigneur, n'importe où nous sommes, dans nos États, sur les champs de croisade, dans nos églises locales.
Occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Donc, être en ligne, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ ce soir, après le message du pasteur, que tu suis à la télévision maintenant, ou bien tu nous suis sur YouTube ou Facebook ou l'une des plateformes des médias sociaux, il y a un lien qui s'affiche. Clique dessus, remplis le formulaire. Ça nous aidera à vous aider davantage dans votre nouvelle vie de foi. Et si tu nous écoutes à la radio, mais à la télévision, voici un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez écrire par SMS ou bien WhatsApp. Plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends. Envoyez vos SMS ou WhatsApp plus 234 91 54 44 92 63. Au Ghana, et vous autres qui êtes assis, soyez en esprit de prière pour que le Seigneur puisse accomplir son œuvre dans votre vie. C'est le moment donc de vous engager dans la prière pour ne pas repartir ce soir les mains vides. Et la visitation glorieuse de Christ a accompli des prodiges dans votre vie.
Ils sont en train de prier déjà. Ils sont en prière déjà. Pourquoi ne pas vous lever sur vos pieds maintenant? Voici l'heure que vous attendez. Le salut, nous l'avons reçu. Maintenant, la guérison, les prodiges. Ceux qui donnent leur vie à Christ ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Il a mis toutes nos maladies sur Christ le guérisseur. Par ses maîtresses, je suis guéri. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. J'accepte. Dis-le à haute voix, non? Je reconnais. J'affirme. Tu es déjà guéri. Est-ce que tu as un défi, une maladie, une infirmité, et tu acceptes que tu es déjà guéri ce soir? Tu lèves une main et tu imposes l'autre main là où tu as le défi. Et toutes ces maladies, ces infirmités, elles sont placées sur Christ en ta faveur. Une main levée. Et tu places la deuxième main là où tu as le défi, la maladie, le mal. Et après le dernier Amen, j'accepte, je reconnais et j'affirme. Est-ce que nous sommes prêts? Prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ta déclaration. Christ a dit, tout est accompli. Toutes nos maladies sont portées sur lui. Nos infirmités sont placées sur lui. Toutes nos douleurs, tout est placé sur lui. Le ciel l'a déclaré. Seigneur, tous ceux qui sont là ce soir, nous acceptons. Nous sommes tous là, nous affirmons. Nous tous, nous reconnaissons que toutes nos maladies, quel que soit le nom, quelle que soit la durée de la maladie, Seigneur, nous acceptons ce soir. Nous sommes guéris au nom de Jésus. Tu ne peux pas faillir. Ta parole ne peut pas faillir. Ta puissance ne peut pas faillir. Et tout ce que tu as dit que tu as fait, nous l'acceptons. Tu l'as fait au nom de Jésus. Et je prie que toute maladie représentée ici, toute maladie en ligne, toute maladie à la radio, à la télévision, par ceux qui suivent et écoutent, Seigneur, ce soir, nous affirmons que tout est placé sur Christ au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Externe sur votre peau et interne dans votre corps. Nous reconnaissons ce soir que tu es guéri au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te touche maintenant. Douleur disparaît au nom de Jésus. Enflement disparaît au nom de Jésus. Aveuglement disparaît au nom de Jésus. Surdité, mutisme, sortez au nom de Jésus. Tuberculose, VIH, sida, sortez au nom de Jésus. Ulcère, cancer, sois guéri au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, je commande maintenant par le nom du Seigneur, soyez guéris au nom de Jésus.
Seigneur, je prie partout maintenant, confirmation. Partout maintenant, manifestation. Partout, l'opération de ta puissance, de ton esprit, au nom de Jésus. Sourds et muets, soyez guéris au nom de Jésus. Les aveugles et ceux qui ont des problèmes des yeux, soyez guéris au nom de Jésus. Tu as un AVC, tu as la paralysie, quel que soit le nom, je prie que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant. Quand tu acceptes ta guérison, il y aura une manifestation dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, fais ton œuvre de miséricorde dans chaque vie, de guérison dans chaque vie, de délivrance pour tout le monde. La confirmation de la guérison totale dans la vie de chacun. Seigneur, nous savons que c'est fait. Confirme-le. Que ton peuple le voit, le ressente et l'expérimente au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous acceptons. Merci Seigneur. Nous affirmons. Merci Seigneur. Nous reconnaissons. Et que nous sommes déjà guéris par tes maîtrises. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Examinez-vous maintenant. Vous verrez que c'est fait. Ce que vous avez accepté, vous allez le ressentir et l'expérimenter dans votre vie, dans votre corps maintenant. Conseillez, vérifiez avec eux. Aidez-les à s'examiner. Et quand vous voyez ce qui s'est passé, vous pouvez sortir. Vous avez un témoignage à donner. Que Dieu vous bénisse et que votre guérison soit permanente au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur.